J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 18 février 2023. Quant à nous, nous la commençons très mal malheureusement. Malheureusement, encore une mauvaise nouvelle qui nous parvient de notre chère Algérie, encore des arrestations arbitraires, encore des placements en garde à vue, encore de la répression qui n'obéit à aucun sens. Alors nous avons depuis 24 heures, nous avons pu confirmer l'information qui circule. Malheureusement, un jeune brillant chercheur algérien, je dis bien un jeune brillant chercheur algérien, qui est méconnu malheureusement du grand public en Algérie, qui n'est pas assez lu en Algérie, qui est beaucoup plus reconnu à l'étranger que dans son propre pays. Je parle du jeune chercheur Raouf Farah et son père, son propre père, ont été arrêtés par la gendarmerie nationale, des éléments de la gendarmerie nationale à Annaba. Ils ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'affaire Amira Bouraoui. Mais c'était l'affaire Amira Bouraoui qui dure depuis pratiquement le 8 février 2023. 10 jours après, les arrestations se poursuivent, la répression se poursuit, les placements en garde à vue, sans aucune communication, sans aucune transparence. Mais Raouf Farah originaire de Annaba. Raouf Farah est un jeune chercheur en géopolitique, parmi les chercheurs algériens les plus prolifiques, les plus intéressants, les plus brillants. تعرفوا بلي هذا راهو فراح il travaille avec le Global Initiative qui est un centre de réflexion mondial sur le crime organisé. Il est diplômé en philosophie et sciences politiques de l'Université de Montréal. Il est aussi diplômé en développement international de l'Université d'Ottawa au Canada. Il a mené plusieurs centres, plusieurs projets de recherche en Afrique du Nord et au Sahel. Notamment, il s'est spécialisé, il est devenu consultant sur le risque de sécurité, les questions de migration et les affaires de marché criminel et les conflits qui sont en train de faire des dégâts en Afrique du Nord et c'est notamment spécialisé du dossier libyen et du dossier malien. Raouf Farah, il a publié plusieurs recherches dans des publications internationales très prestigieuses, qui m'a Jeune Afrique, qui m'a Le Pays, qui m'a dans des publications canadiennes, américaines. Il est plus polyglotte, il maîtrise l'anglais, le français, l'arabe, il maîtrise plusieurs langues. Il a été questionné et interrogé par plusieurs médias algériens. C'est l'un des jeunes chercheurs les plus intéressants que nous avons pu connaître. Franchement, il fait un travail magnifique, surtout, il fait un travail de terrain. Il se rend sur place. Il a fait plusieurs recherches de terrain en Libye, au Mali ou là au sud de l'Algérie. Je vous conseille par exemple de lire ce qu'il avait écrit en juillet 2020 sur Tinzawatin, la longue analyse qu'il avait dédiée, qu'il avait consacrée à Tinzawatin à travers le drame que cette bourgade située à la frontière algéro-malienne avait connu avec la mort, une bavure militaire qui a coûté la vie à le jeune Ayoub, un jeune Algérien de la région, des Touaregs de la région, qui est mort en juin à la mi-juin 2020, le 15 juin 2020, ce qui a provoqué des émeutes et des tensions très fortes entre les populations locales et les forces de sécurité, notamment avec des affrontements qui ont opposé des jeunes émeutiers aux éléments du groupement des gardes frontières de la gendarmerie nationale déployés tout au long de la frontière algéro-malienne. Raouf Farah s'est rendu sur place en juillet 2020. Il a fait un travail exceptionnel. Il a fait parler les jeunes, il a fait parler les notables, il a décrit la situation, il a expliqué comment les frontières algéro-maliennes ont été hyper militarisées, comment la région a été totalement militarisée, qu'il n'y a que l'armée qui décide, ni le Wali, ni les élus, ni les députés, comment le chef de la 6e Légion militaire a rencontré les habitants et les notables de Tinzawatin, les négociations qui ont abouti à la libération de 3 personnes arrêtées, comment l'armée a accepté ensuite d'enlever le fil barbelé, les problématiques socio-économiques locales, les problématiques d'écologie saharienne, les problématiques culturelles et de mœurs dans la région, la relation complexe qu'entretient les éleveurs et les agriculteurs de la région avec la frontière algéro-malienne, le fait que cette frontière elle est devenue hyper militarisée alors que durant des siècles les populations pouvaient passer du Mali à l'Algérie, que ce sont les mêmes peuples, les mêmes familles, les difficultés de vie quotidienne, l'absence de route, d'eau potable, la cherté du gaz. Le gaz là-bas coûte 3 fois plus cher dans un pays qui quand même exporte du gaz vers l'Italie, vers l'Espagne et l'un des fournisseurs importants de l'Europe. Il y a des Algériens et des Algériens qui payent 3 ou 4 fois plus cher une bouteille de gaz. Vraiment très important ce que Raouf Farah. Raouf Farah, il a fait un travail exceptionnel sur Tinzawatin. Il en a fait de même pour le nord du Mali, pour le Niger, pour la Libye. C'est un chercheur vraiment intéressant.
صراحة أنا ما نعرفوش يا جماعة، je le défends pas, je ne l'ai jamais connu، ما راهو نسيبي ما كليت معاه البقلاوة باش نقولوا صح، ما تلاقيت به، ما j'ai pas eu affaire avec lui. Mais الحق يقال, c'est un chercheur brillant, un universitaire de haut niveau, qui d'ailleurs avait une vision, qui donnait d'ailleurs dans ses interventions dans les médias internationaux, présentait les réalités, il a décrypté les réalités complexes de la région selon une grille de lecture qui était en faveur des intérêts de l'Algérie, de son pays natal, et qui vraiment avantageait la lecture diplomatique des événements faits par la diplomatie algérienne et par les autorités algériennes. Alors, comment ça s'est passé? Le 14 février, jour de Saint-Valentin, Mskin, il a été arrêté par la gendarmerie, par les enquêteurs de la gendarmerie, Dawa. Même son père a été arrêté. Son père, au début, il a été relâché le 14 février, à la fin de la journée. Le 15, ils ont pris son téléphone. Son téléphone a été réquisitionné. Le père de Raouf Farah, l'universitaire consultant en géopolitique, en géostratégie, en risque sécuritaire et les questions de migration dans la région de l'Afrique du Nord, son père a été reconvoqué donc le 15 février dernier. Il a été cette fois-ci placé en garde à vue. Leur propre mère, c'est incroyable ce qui s'est passé. Leur mère, la mère de Raouf Farah, elle est partie en urgence s'enquérir de la situation et demander des explications et voir son fils et son mari. Elle a été retenue par les gendarmes, elle a été interrogée à son tour, ensuite elle a été relâchée. Et maintenant, depuis le 14 février, ça fait 4 jours qu'il est en garde à vue à Raouf Farah et qu'il risque d'être emprisonné. دخلوه في l'affaire d'Amira Bouraoui. كيفاش دخلوه في l'affaire d'Amira Bouraoui? Apparemment, d'après nos sources, ils ont utilisé le téléphone de Mustafa Benjma. Mustafa Benjma, le fameux journaliste, le pauvre, qui est en garde à vue depuis le 8. Vous vous rendez compte, ça fait 10 jours. Depuis le 8 février, il est en garde à vue. Ça fait 10 jours, donc il ne peut pas, au tard, normalement demain, maximum lundi, il doit être présenté devant les juges. Parce qu'on ne peut pas dépasser 12 jours de garde à vue. Là, nous sommes dans un cadre de crime terroriste. Crime de terrorisme, activité terroriste, ou là, crime d'atteinte à la sécurité nationale. Mustafa Benjma, un journaliste de Annaba, rédacteur en chef du Provincial, quotidien régional basé à Annaba, que les gens de Annaba que nous saluons connaissent et qui doivent témoigner de la profonde intégrité morale et du patriotisme élevé de Mustafa Benjma. Mustafa Benjma, quand il a été placé en garde à vue, au début, les gendarmes l'ont forcé à ouvrir son téléphone, son smartphone. Il n'a pas voulu. Parce que certainement, il a compris que les gendarmes ne s'intéressaient pas qu'à l'affaire Amira Bouraoui, qui cherchaient à arrêter d'autres militants, à arrêter d'autres activistes, à s'en prendre à d'autres opposants, à enquêter sur d'autres affaires. Parce que Raouf Farah n'a strictement, j'ai vu ma petite enquête, pour le moment, je n'ai trouvé aucun élément qui relie Raouf Farah et son père à l'affaire Amira Bouraoui. Fait téléphone, après apparemment 3-4 jours de résistance, il a craqué. Mustafa Benjma a craqué. Je sais pas. D'ailleurs, ça reste troublant. Est-ce qu'un avocat est parti voir Mustafa Benjma? On ne sait pas. Est-ce qu'il est bien traité? On ne sait pas. Autant on a vu que la maman de Amira Bouraoui, Khadija Bouraoui, est bien traitée et qui est en garde à vue depuis le 12 février dernier. Nous sommes le 18. Autant nous n'avons aucune information précise, confirmée, déterminée sur Mustafa Benjma. Est-ce qu'il est bien traité? Wallahu a'lam. En tout cas, j'ai très peur pour lui, pour ce garçon. Je vous assure, j'ai très peur pour lui. Parce qu'au bout de 3-4 jours, il a accepté apparemment de livrer son téléphone, de livrer les codes de son téléphone, de son smartphone, et ils ont pu fouiller. Et c'est à la suite de cette fouille minutieuse du smartphone de Mustafa Benjma qu'ils ont retrouvé des conversations et des communications avec Raouf Farah. Ce qui est logique, parce que Raouf Farah est un chercheur connu, un intellectuel. D'ailleurs, il est en train de publier un livre, l'éditeur Al-Sqaït Al-Arbi, qui a d'ailleurs communiqué sur ce livre. Les éditions Coucou, Maroufin. Nous saluons d'ailleurs Al-Sqaït Al-Arbi pour son travail important qu'il fait avec les éditions Coucou. Il a fait un texte hier où il parle de la sortie du livre. C'était prévu ce 18 février. Vous vous rendez compte, la fine fleur de l'élite algérienne, maltraitée, emprisonnée, harcelée, placée sous enquête. Un chercheur comme celui-là devrait avoir un poste au niveau du ministère des Affaires étrangères, un poste au sein des universités algériennes,
un poste, il devrait être conseiller ou le consultant dans un cabinet ministériel. Au lieu de cela, il est traité comme un vulgaire criminel. Le livre de Raouf Farrah, qui s'appelle Algérie, l'avenir en jeu, Essai sur les perspectives d'un pays en suspens, sort aujourd'hui le 18 février 2023 aux éditions Coucou, dirigé par l'ancien journaliste El-Sraït Larbi, qui est le frère d'un grand avocat, Aït Larbi, que vous connaissez certainement. Donc, Al-Sraït Larbi lui-même a parlé avec l'épouse de Raouf Farrah, où il a confirmé que Raouf Farrah, pour le moment, il est bien traité et qu'il est en garde à vue avec son père. Quel est leur crime? Si ce n'est d'avoir des communications et des contacts et des conversations avec Mostafa Benjma. Je n'ai pas d'informations pour le moment qui nous indiquerait ou là, qui pourrait nous dévoiler le contenu de ces discussions. Mais ce que je sais, c'est que ça n'a pratiquement aucun lien avec l'affaire Amira Bouraoui. Alors il y a des rumeurs qui circulent, il y a d'autres sources. Je ne sais pas s'ils essaient de nous manipuler, ou est-ce que c'est des informations qui sont crédibles ou la fiables, qui affirment que soi-disant les gendarmes soupçonnent Raouf Farrah et son père d'avoir hébergé Amira Bouraoui. Amira Bouraoui affirme le contraire. Elle a été hébergée par personne, elle a pris le taxi le plus normalement du monde et elle s'est déguisée en vieille femme pour, encore une fois, déjouer la vigilance des gardes frontières du poste d'Aoumoutoul et elle est passée le plus normalement du monde. Maintenant, quelle est la relation entre Raouf Farrah, son père et la famille Bouraoui? Aucune pour le moment. Je dis bien aucune. Il n'y a aucune indication. Mais qu'est-ce? Nous sommes apparemment dans une autre affaire. Le fait que les gendarmes ont pu accéder donc au téléphone de Mostafa Benjma, ça leur a permis de retracer des communications, d'identifier d'autres activistes, d'autres journalistes, d'autres opposants, pour leur coller d'autres affaires. Parce que Raouf Farrah, ses écrits sont connus, il était partisan du Hirak, ce qu'il a écrit sur Tinzawatin, c'est très courageux. Il était l'un des rares qui s'est intéressé au Hirak du Sud, aux jeunes Hirakistes du Sud, notamment de la région de Ain Salah. Il a fait des portraits, il a fait des écrits. C'est quelqu'un qui a défendu la voix du Hirak dans des médias internationaux. Il collabore avec un média, je dirais un média engagé qui s'appelle Touela, que certainement vous ne connaissez pas, parce que c'est un projet médiatique très ambitieux, axé sur le reportage et l'enquête lancé par notre confrère Elias Khallas, l'un des rares journalistes d'investigation avec qui j'ai l'honneur d'échanger, de connaître. Nous avons fait une formation commune à Beyrouth, au Liban, et il collabore avec ce site c'est un site qui fonctionne sur le modèle de l'abonnement, mais très très méconnu vraiment. Ça n'a pas pu s'imposer sur le paysage médiatique algérien. Donc il est prolifique, il écrit, il intervient sur la place publique, et il fait part de ses analyses, de ses opinions. C'est surtout quelqu'un qui a une audience internationale, parce qu'il maîtrise très bien l'anglais, où il travaille avec un centre de réflexion mondial, le centre de réflexion mondial sur le crime organisé, qui est essentiellement anglophone. Donc, est-ce que nous ne sommes pas dans une nouvelle affaire? On a utilisé Mostafa Benjma comme fil conducteur pour faire éclater d'autres affaires qui impliquent des intellectuels, des journalistes et des opposants qui dérangent par la pertinence de leur point de vue, par leur soutien encore affiché aux activistes du Hirak, par leurs écrits ou par leurs réflexions sur la situation politique catastrophique de notre pays, de notre chère Algérie. Jebel l'affaire Amira Bouraoui est en train d'être utilisée pour c'est un carburant pour allumer d'autres feux. Ou là, c'est comme une boîte d'allumettes. L'affaire Amira Bouraoui est devenue comme une boîte d'allumettes avec laquelle on cherche à allumer un nouvel incendie, qui concerne malheureusement d'autres personnalités de l'opposition ou là, des activistes engagés, encore une fois, qui continuent de critiquer le pouvoir en place, de dénuder ses dysfonctionnements et de révéler un petit peu ses maladresses et ses bêtises dans des publications partagées dans le monde entier. Et malheureusement, nous sommes bel et bien face à une affaire d'atteinte profonde, de violation profonde des libertés publiques et fondamentales. Et on est en train de sacrifier l'intelligentsia algérienne. Les intellectuels qui m'ont au lieu, encore une fois, d'être promus, défendus, protégés, nous sommes en train de les emprisonner, de les incarcérer, parce que j'ai peur pour lui. Franchement, j'ai peur pour lui à la fin de cette garde à vue. Je crois qu'il y aura des présentations devant les juges demain dimanche 19 février ou plus tard le 20 février 2023. Je crains fort
que des gens comme Alain Farah et Mustafa Medjma soient placés sous mandat de dépôt et donc placés en détention. Des journalistes, des universitaires, des jeunes brillants, patriotes, qui défendent l'intérêt général, qui mettent leur intelligence au service de l'intérêt général et au service de la sécurité nationale et au service de la population de leur pays. C'est malheureux. C'est franchement malheureux ce qui est en train de se passer.